Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Shingrok, la seule émission. Bienvenue dans l'une. Retour en arrière. Julien Lepers. Voici l'histoire d'une fringante quinquagénaire bien dans ses baskets. Fille aînée de la CLT, devenue RTL Group, elle est née au Luxembourg, au cœur de l'Europe. Elle a très vite grandi, et sa famille aussi, avec aujourd'hui des dizaines de petites sœurs et de cousines. En 50 ans de carrière, elle a presque tout inventé. Et ce sont plus de 20 speakerines qui se sont succédés devant ses caméras pour présenter tous ces fantastiques programmes. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. Elle n'a pas 2 ans que la petite Télé Luxembourg est déjà passionnée de journalisme. Ce duo tiré à 4 épingles, c'est Jacques Navadic et Robert Diligent, le premier tandem de présentateurs vedettes du journal. Figurez-vous qu'aujourd'hui encore, des fans les arrêtent sur la promenade des Anglais, où ils coulent désormais une paisible retraite. 40 ans plus tard, c'est une rédaction de 50 journalistes qui fabrique le 40 minutes de Marie-Hélène Bergman, une institution en Lorraine jusque 1997. Même le charismatique Bernard Tapie choisit RTL9 pour faire son retour à la télé avec son magazine d'entretien Rien à cacher. Et l'année suivante, c'est Michel Cotta qui présentait Enquête d'info avec un document exceptionnel. Chaîne hyperactive, elle ne négligera pourtant jamais ses enfants. 2 générations de têtes blondes vont ouvrir de grands yeux écarquillés devant les 1000 éditions de l'École Buissonnière signée Claude Robert. Alors le Black Match Truc, j'espère que je l'ai bien dit. Puis débarque le mythique duo d'animateurs lorrains, Marie-Hélène Bergman, encore elle, et Jean-Luc Bertrand. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, citron grenadine, je connais encore les paroles. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vos enfants ? Et puis, comme définitivement les brunes ne comptent pas pour des prunes, c'est Charlotte qui hérita de nos juniors les mercredis après-midi, devenant pendant 5 ans la super babysitter grande sœur idéale. Tout cela sous l'œil bienveillant évidemment des mamans, ces ménagères qui ont la chance d'avoir moins de 50 ans, les vénardes, se laissent séduire par Ramdam, véritable ancêtre du téléachat. On ne vendait pas encore, mais on faisait déjà la démo, malheureusement pour ces dames sans Chuck Norris. Quelques années plus tard, le concept fut rafraîchi avec F comme femme, un magazine quotidien qui était confié de A à Z à une équipe 100% féminine. Par contre, toi, la coiffure... Ça, c'est pas drôle. Je sais, messieurs, c'est pas du jeu. Pourtant, la chaîne est restée très joueuse. Elle n'a jamais cessé de couvrir son public de cadeaux en remerciement de sa fidélité, ce qui est bien la moindre des choses, vous en conviendrez. C'est ainsi que le coffre-fort et ses speakerines distribuent des espèces sonnantes et trébuchantes tous les soirs en direct. Vous avez gagné, madame. C'est pas vrai. Mais si, madame. Fabrice, lui aussi, est venu faire ses classes avant de faire la classe, et c'est avec sa camarade de jeu Sophie Garel qu'il a régalé le public de À tout cadeau. C'est quand même très bien fait, regardez-moi ça. Avec Télémagouille, on en a plein les. Et puis, bien sûr, il y a eu Fabienne Egal et Thierry Guillaume. Un petit ménage à 2 qui a bien tourné avec doublé gagnant. Savez-vous d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, toutes les télés s'arrachent leur mémorable fou rire pour leur best-of et bêtisier. Mais non, c'est pas possible. Mais surtout, RTL9 a inventé l'interactivité. Et pour la première fois à la télévision, on a confié à un ordinateur le déroulement d'un jeu interactif en direct. Bon, c'est pas encore aussi spectaculaire que Lara Croft en t-shirt moulant, mais pour l'époque, je vous assure, Léo contre tous, ça en a scotché plus d'un. Monsieur Méga, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un petit indice pour aujourd'hui? Autre jeu interactif, méga aventure. Le but, le téléspectateur déplace en direct une caméra dans une ville à la recherche des clés d'une énigme. Ne cherchez pas, c'est pas l'image de synthèse, du décor bien réel. Autre prouesse technologique, le studio automatique. À la base, une idée toute simple de Jean Stock, faire de la télé avec le minimum de matériel et d'équipe que l'on se trouve en studio, ou bien pourquoi pas en direct dans un avion en plein vol. Le résultat probant a fait les belles heures de la bonne franquette. Joss Paoli, Joss, comment avez-vous l'image au sol? Le même outil, ce studio automatique, servira plus tard à Jean-Luc Bertrand pour son émission Music Family. Seul aux commandes et entre 2 papotages téléphoniques avec ses téléspectateurs, l'animateur insère lui-même les clips, commute les caméras, envoie les jingles, réchauffe une pizza au micro-ondes. Enfin bref, il est autonome. Bon, pour le hit des clubs, en revanche, il ne pouvait pas faire tout lui-même, Jean-Luc. Alors, il débaucha les meilleurs réalisateurs du moment, que ce soit en studio avec des artistes prometteurs. Ça va toujours? Ben oui, mais ça va. Bonne ambiance. Ou bien devant un improbable public de, tenez-vous bien, 50 000 personnes venues applaudir en 89 la régionale de l'étape, une inconnue nommée Patricia Cass.
Mais quelques années plus tôt, c'est André Torrent qui invente le premier hit parade télévisé. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre que ce générique ne montrait pas d'infernale machine spatiale, mais rien que du très classique matériel de télé. André Torrent, bonsoir, merci pour vos cartes postales. L'homme de la technique, là, c'est René Station. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, c'est à ce magicien pionnier du trucage vidéo que l'on doit les clips les plus furieusement tendance des années 70-80. L'avancée technologique de son équipe est alors telle que les artistes affluent du monde entier à Luxembourg pour tourner leurs clips gavés d'effets spéciaux. Céline Dion, In Excess, Jermaine Jackson, Claude François, Johnny Hallyday et bien sûr Michel Polnareff avec l'inoubliable clip de Tam Tam. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas dans la sobriété, mais pour l'époque, ça en jette. Débarque alors Georges Lang. Eh bien bonjour, c'est Swing Rock, la seule émission qui colle vraiment aux oreilles. C'est une révolution. Avec Swing Rock et avant même les enfants du rock, l'enfant chéri de la radio compte bien décrasser les tympans des téléspectateurs grâce aux clips et à une culture musicale universellement reconnue. Toujours plus de musique. En 92, Thierry Guillaume propulsait les ados dans la galaxie des stars et recevait en direct public et vedettes, dont un Florent Pagny très excité. C'est quoi? C'est pas ma bite, vous inquiétez pas. Stop. Retour en arrière. À la même époque, Virginie Chanté et Jérôme Anthony jonglaient avec les clips dans Crack Boom, une quotidienne en direct et sans filet. Stop. Retour voir ta mère. Aujourd'hui encore, ce sont 11 000 fans en délire qui répondent chaque année à l'invitation de la Nuit des Stars, l'un des plus grands et plus prestigieux plateaux d'artistes. Un événement qui mobilise toute la chaîne et tout ce que la place compte comme artiste qui cartonne. Ce show démesuré côtoie les émissions régulières de la grille. L'incontournable Ça va se savoir avec l'animateur culte Simon Monceau, le Jerry Springer à la française. Et donc? Les enquêtes impossibles avec le meilleur des compteurs, Pierre Bellemare, mais aussi des magazines, Explosif, les images de l'extrême, Ciné Neuf, toute l'actu en salle, les soirées spéciales cinéma et Star Boulevard, toute l'actu des people. Aujourd'hui, RTL 9 est devenu un acteur majeur du PAF, première chaîne du câble et du satellite, s'il vous plaît. Ça fait des envieux. Et ce sans jamais renier ses racines régionales puisqu'elle continue à proposer en Lorraine Bienvenue chez vous, un magazine quotidien d'information et de divertissement. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Total Foot, le rendez-vous incontournable des clubs régionaux et l'invité politique dans lequel Jean-Luc Bertrand et Pierre Taribault, éditorialistes de renom, reçoivent tous ceux qui comptent en politique. Allez de l'avant. Plusieurs fois rebaptisé, relooké, mais toujours plébiscité, RTL 9 est aujourd'hui la figure de proue des chaînes du groupe AB et s'inscrit plus que jamais dans une dynamique qui fait la part belle à la fiction en général et au cinéma en particulier. Normal pour la chaîne qui a lancé Dallas en Europe et imposé Friends, la série devenue culte. Tu vas te calmer. Et qui continue à diffuser chaque semaine près de 20 films et téléfilms. Elle a aujourd'hui 50 ans, l'âge de la maturité, alors souhaitons-lui bon anniversaire, RTL 9.